Je pense que c'est un film vraiment français, c'est un film d'une jeunesse française. Moi je me considère vraiment comme un auteur, un réalisateur, un français quoi. Donc pour moi je raconte l'histoire d'un français. Donc en l'occurrence là c'est le jeune Farid, mais sauf qu'aujourd'hui la France est composée de différentes personnes qui n'ont pas tous le même parcours, qui n'ont pas tous le même vécu. Et bien sûr, c'est une histoire française, c'est l'histoire d'un jeune qui prend conscience du pays où viennent ses parents, qui décide d'y aller, et lui en fait il veut justement, il n'y a pas de message politique, mais l'idée c'est de dire qu'effectivement il y a plusieurs manières d'être français, et lui il veut être français en assumant complètement son héritage, et le fait de... Alors bien sûr que d'une manière générale, moi j'ai fait plein de choses avant d'arriver dans le cinéma, et on s'est retrouvé avec Jamel parce qu'on a un peu ce combat commun de faire en sorte que ça se passe un peu mieux entre les gens. Et un film comme ça, ça fait partie de ce que fait aussi Jamel sur scène, quand il trouve des talents, quand il les met en lumière, etc. On essaie juste de faire en sorte qu'en France les gens puissent faire des choses ensemble et s'accepter mieux d'où qu'ils viennent, que ce soit voilà, en France ou même lorsqu'ils viennent de l'étranger. Et est-ce qu'il y a l'envie de faire comprendre à certaines personnes qui se revendiquent des fois du bled ou qui se revendiquent d'une religion sans forcément la connaître, mais pour se rattacher à quelque chose? Est-ce que là, il y a pour vous, comment vous voyez ça et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Par exemple, on a fait une projection tout à l'heure avec des jeunes, et des jeunes beaucoup justement qui venaient du Maghreb ou d'Afrique. Et effectivement, souvent, moi je trouve qu'ils surjouent un peu leur identité algérienne, marocaine, tunisienne, africaine. Ils surjouent même leur appartenance religieuse. On dit en mettant des machallah et des inshallah à chaque bout de phrase, alors qu'en fait, quand on les met en Algérie, c'est des vrais Français, quoi. Ils mangent du McDo et ils boivent du coca. Et ils sont surtout perdus. Et ils jouent à la PlayStation et ils sont perdus. C'est des vrais touristes dans leur propre pays d'origine. Donc en fait, c'est juste leur dire qu'effectivement, c'est pas la peine de se recroqueviller sur ses origines, surtout quand finalement on les connaît pas si bien que ça. Il faut juste être en paix avec ça, les accepter et de la même manière pour l'autre partie, c'est-à-dire pour les Français, c'est pas la peine d'avoir peur, on veut juste vivre tranquillement et ensemble, il n'y a pas de raison qu'on se tape dessus, quoi. La double culture, c'est un avantage quand même, je trouve. Vous êtes peut-être là aussi pour le dire, mais c'est vrai que vous qui vivez de côté... le film aussi, je sais pas. Fadza, Bouyamed, qui est comédien dans ce film, qui est un très très bon comédien, vous aurez l'occasion de le constater si vous allez voir le film. Il dit une jolie phrase là-dessus, il dit « Il vaut mieux savoir jouer de 2 instruments, c'est mieux dans la vie ». Et je suis entièrement d'accord avec lui. Je trouve que ça résume bien la double culture. 2 instruments, c'est mieux qu'un seul.